Dans la vidéo du jour, nous allons coudre une jupe drapée et plissée. C'est parti! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel vidéo de la jupe Amazilia. Amazilia, c'est la petite jupe qui sort en cette fin de mois de novembre, qui va être parfaite pour nous aider à affronter le froid avec style, mais je me projette aussi très bien dans des versions plus printanières ou estivales. Vous allez voir, je vais vous présenter toutes les options du modèle pour que vous aussi vous puissiez vous projeter. Amazilia, c'est la petite jupe que je porte. Moi, je porte la version la plus travaillée, dirons-nous, puisqu'en fait, on peut venir ajouter des détails pour se créer la jupe qu'on souhaite. À la base, Amazilia, c'est une jupe simple avec uniquement des pinces pour qu'elle se place bien au creux de la taille. Donc c'est une jupe cintrée à la taille, puis avec une coupe très légèrement évasée. Ensuite, on peut venir lui ajouter un plissé que vous pouvez distinguer ici. Donc c'est un jeu de 3 plis qui se positionne à partir du milieu devant, pas vraiment jusqu'au côté. J'ai fait en sorte que les plis restent sur le devant pour ne pas venir ajouter trop de volume sur le côté du corps. Et donc on est sur 3 plis qui sont piqués du haut jusqu'à une dizaine de centimètres et qu'on vient marquer sur toute la longueur. Et troisième option, on peut venir lui ajouter un drapé. Vous voyez, un drapé noué comme je porte ici. Donc c'est un drapé en 2 parties qui forme ce joli nœud et qui apporte du caractère à la jupe. Et vous l'aurez vu grâce aux photos que je vous ai intégrées juste avant, on peut coudre donc la version toute simple. Ça, c'est parfait pour pouvoir laisser un tissu s'exprimer, par exemple des sequins ou une belle gabardine, un jean qui aurait beaucoup de tenue ou un jacquard, un tissu qui peut se suffire à lui-même. C'est la petite coupe parfaite pour coudre une jupe. Ensuite, si vous voulez faire une version uniquement plissée, c'est possible. Donc là, il faudra un tissu qui marque bien le pli, qui peut être plus ou moins rigide. Et enfin, vous pouvez du coup coudre uniquement une version drapée sans le plisser. Donc vous pouvez faire le combo comme moi, mais vous pouvez avoir la jupe simple, donc sans les plis, mais le drapé. Là, il faudra quand même un tissu qui a un peu plus de souplesse pour pouvoir faire ce drapé. Et après, il y a les tissus entre deux, comme ici, du coup, ce velours milleret, qui se prête à la fois au pli, qui va bien marquer le pli, qui va avoir assez de tenue, mais qui, vu qu'il est assez fin, est assez souple pour former un nœud qui se tient du coup parfaitement. Donc de toute manière, dans le livret, je vous détaille tous les tissus, parce que là, je vous ai donné les caractéristiques qu'il faut qu'ait chacun des tissus. Et pour vous aider dans le livret, je vous détaille vraiment des terminologies de tissus. Donc je vous ai pas encore parlé du dos. Au dos, on retrouve 2 pinces également et un zip invisible. Et je vous ai soigné les finitions. Vraiment, on est sur des finitions très mignonnes. Donc si vous faites le drapé est doublé. Là, pour ma part, moi, je l'ai doublé avec un joli coton, une petite popeline. Je vous en parle plus tard dans le tuto. Mais vous pouvez aussi utiliser les tissus doublure classiques ou un tissu qui matche bien. Mais vu qu'il n'en faut pas trop, vous pouvez aussi utiliser des chutes. C'est ça qui est pratique. Et là, petit détail, l'ourlet du bas est fait avec un biais. Et du coup, moi, vous avez vu, j'ai fait mon biais moi-même avec le même tissu que la doublure, ce qui fait des vraiment très jolies finitions, sachant qu'on pose aussi un biais au bas de l'enforme qui permet de terminer le haut de la jupe. Donc, je vous aurais glissé quelques petites photos de toute manière, mais vraiment, ça fait des très jolies finitions. Enfin, et là, c'est le plaisir de coudre, de pouvoir faire ce rappel de motifs à l'intérieur de sa jupe. Donc, comme d'habitude, le patron est disponible du 32 au 52 au format PDF pochette et PDF plus A0. Au niveau des difficultés dans ce patron, alors le premier point de difficulté qu'on pourrait soulever, ce serait la pose du zip invisible. Mais dans ce modèle, on le pose au niveau du milieu dos de la jupe. C'est pas un endroit un petit peu alambiqué ou haut, donc il y a la difficulté de poser un zip qui soit bien invisible, mais sinon ça ne va pas plus loin. On pose du biais, donc si vous avez déjà posé du biais, généralement c'est des choses qu'on fait dans les premiers projets qu'on fait, et là il n'y a pas de souci au niveau des finitions ou autre, donc ça se passe plutôt bien. Les plis, ça s'apparente à de la couture de pince, donc on pique endroit contre endroit, c'est pas beaucoup plus compliqué. Et le drapé, toujours, ça peut paraître complexe, mais en fait si vous comprenez la gamme de montage,
ça se fait comme un charme. Et vu que là, vous êtes en train de regarder le tuto vidéo, vous allez voir que c'est vraiment tout simple. Donc, vraiment, c'est une jupe qui est plutôt rapide. La version la plus longue, c'est forcément si vous faites tous les détails comme moi. Mais sinon, toutes les testeuses, oh là là, elle est vraiment rapide pour un très bel effet. Donc, ça, c'est très chouette. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir tout de suite passer au tuto. Au niveau des pièces, ce qui ne change pas pour toutes les versions, ce sont donc ces pièces-là. Il vous faudra les enformes, donc 2 enformes d'eau, qu'on thermocolle et qu'on surfile sur les côtés. Une enforme devant qu'on a coupée au pli, et donc pareil, thermocollée et surfilée sur les côtés. Et les 2 pièces jupe dos, parce qu'il y a un zip au niveau du milieu dos. Et du coup, il faut bien marquer le cran de fin de zip qui est représenté par un petit T sur le patron. Et vous avez aussi un petit cran ici en pointe, un petit triangle qui permet l'assemblage au devant. Et bien sûr, pensez à remarquer le tracé de la pince. Et ça, on va reparler tout à l'heure au moment de la couture des pinces. Ensuite, pour le devant, ça va dépendre de la version que vous cousez. Si vous cousez la version la plus simple, vous allez avoir une pièce beaucoup plus petite que moi. Mais si vous cousez les plis, vous allez avoir une très grande pièce comme ça. Et je vais vous montrer l'envers. Donc ici, c'est le côté où il va y avoir simplement une pince. Donc pareil, on pense à marquer le tracé de la pince. Et vous voyez ici, de toute façon, vous avez une ligne qui représente le milieu devant. Donc moi, j'ai représenté ici avec les 2 petits crans. Si je suis hors champ, c'est moins pratique. Un cran en haut, un cran en bas. Et donc vous, si vous faites la version sans le plisser, vous allez avoir coupé tout simplement votre pièce au pli comme ça, comme c'est marqué sur la pièce de patron, et vous aurez une pièce symétrique avec ces 2 côtés-là. Par contre, si vous faites la version plissée, vous allez, comme moi, avoir un grand côté comme ça. Et ce qu'il faut surtout marquer, donc c'est bien suivre déjà les pointes en haut ici, donc c'est les chapeaux de pli, comme il y a les chapeaux de pince, c'est pour quand on fait le pliage que on ait le surplus nécessaire pour que tout nous fasse une ligne continue au niveau de la taille. Et ici, on a des tracés, donc il faut bien les marquer jusqu'au bas. Il y en a 6 parce qu'ils vont aller 2 par 2. Et c'est important d'être régulier lorsqu'on fait le marquage, puisqu'après, cette couture sera visible sur l'endroit. Donc, si vous arrêtez un coup votre couture ici, un coup là, ce sera pas beau. Et c'est pourquoi, c'est bien précisé sur la pièce de patron, on coupe sur l'envers. Si vous faites la version simple, vu qu'on coupe au pli, ça n'a pas trop d'importance, mais ce sera quand même plus facile pour directement retracer votre tracé de pince. Vous n'avez pas besoin de retourner, de faire des petits essais, vous pouvez déjà retracer. Et pareil pour les plis. Et de toute manière, pour la version plissée, si vous voulez avoir les plis du même côté que moi et pouvoir suivre le tuto, tout ça, il faut couper avec les pièces sur l'envers. Donc le texte du patron visible vers vous, la pièce de patron et le tissu sur l'envers. Si vous faites la version drapée, il va falloir que vous marquiez bien les crans sur les côtés. Donc si vous, peu importe la version, vous allez devoir marquer les petites pointes ici, les petits triangles qui permettent de correctement s'assembler avec le dos, c'est plus facile, bien que les longueurs soient similaires. Et si vous faites le drapé, il y a un cran en bas ici, un cran là, un cran en haut, et de l'autre côté, on a 3 crans ici, 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 et là le petit triangle pour coudre avec le dos. Et au bas de la pièce, donc ça c'est toujours pour la version plissée, vous avez 3 crans ici, c'est pour marquer les fonds de pli. En fait, ça vous aidera à plier le tissu avec le chapeau de pli. Mais vous comprendrez ça tout à l'heure. Donc vous l'avez vu, les pièces dos, elles sont surfilées milieu dos extérieur. Et les pièces devant, vous avez vu, moi, elles n'étaient pas surfilées parce que je fais la version drapée. Et donc, quand on fait la version drapée, on vient surfiler plus tard dans la couture. Par contre, si vous ne faites pas la version drapée, que ce soit jupe simple ou jupe plissée, mais sans draper, vous pouvez d'ores et déjà surfiler les bords pour avoir des belles finitions à l'intérieur. Et finalement, si vous faites la version drapée, vous allez avoir ces 2 pièces-là. Donc, la plus petite, c'est le drapé gauche et l'autre, c'est le drapé droit. Donc, droite et gauche, c'est une fois porté. Donc, si vous regardez le vêtement, il faut inverser. Mais de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure du tuto.
Donc la pièce ici, elle est tout simplement coupée. Il faut penser à marquer les petits crans au bas de la pièce. Et sur la grande pièce, donc vous voyez ici, il y a des crans aussi à marquer à ce niveau-là. Et aussi, vous voyez ici, j'ai posé une bande de droit fil thermocollant. Alors, je sais pas comment c'est dans le cadre. Voilà. Je me suis arrêtée au niveau, en fait, ici d'écran. Et pareil, en bas, je me suis arrêtée à 1 centimètre. C'est pas obligatoire, mais il n'y a pas besoin. Comme ça, on aura la marge de couture dans le bas. Parce que c'est coupé un petit peu dans le biais. Alors, pas plein biais, mais on est un petit peu dans le biais. C'est une longue ligne droite. Et selon les tissus, ça peut venir se déformer. Et si le pan de devant de votre drapé gondole, c'est très moche. J'en ai fait la meilleure expérience sur un de mes protos que je voulais être un proto portable, mais il ne l'est pas, du coup. Et pourtant, je savais très bien, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis allée trop vite et je n'avais pas choisi le bon tissu. Donc voilà, ne faites pas l'erreur. Une bande de droit fil thermocollant, ça se présente comme ça. Donc c'est une petite bande de thermocollant, mais qui fait 1 centimètre de large. Donc là, moi, c'est la marque Prime. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement aussi couper une bande de thermocollant de 1 centimètre de large. Ça fonctionne aussi. Et pour de belles finitions, il vous faut exactement les mêmes pièces, mais coupées dans de la doublure. Donc là, ce que je vous ai pas dit avant, mais moi, vous l'avez vu, c'est du velours Milleray que j'ai utilisé pour le tissu extérieur, qui va avoir de la tenue pour les plis, mais qui est quand même souple pour le draper, parce qu'il est assez fin. Et ici, c'est une popeline de coton assez souple que j'ai pris du coup pour doubler le drapé. Et vous voyez bien tout de suite que les pièces sont en miroir par rapport aux pièces extérieures, puisqu'on va venir les clous endroit contre endroit, donc forcément qu'elles soient en miroir. Donc pour le coup, soit vous retournez les pièces de patron, donc de sorte que vous n'ayez plus les écritures face à vous, elles seront face au tissu et vous coupez sur l'envers. Ou alors, si vous préférez toujours avoir l'intitulé de la pièce face à vous, voir quelle pièce vous coupez, enfin, le texte quoi, du patron, vous coupez avec l'endroit cette fois-ci face à vous. Les deux sont possibles, mais il faut bien que les pièces soient en miroir par rapport aux pièces drapées extérieures. Et pour les finitions, il vous faudra du biais, mais moi je ne vais pas utiliser du biais du commerce, je vais fabriquer mon biais avec les chutes de ma doublure. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment faire ça. Sinon, il vous faut à peu près 3 mètres de biais. Prenez du biais classique, du biais pré-plié par exemple. Mais moi je préfère le faire moi-même, il sera plus souple. Et en plus, j'aurai un super raccord parce que toutes les petites touches de biais qu'il y a seront raccord avec la doublure de mon drapé. Et finalement, il vous faudra un zip invisible de 22 cm. C'est les plus courts généralement, c'est les plus courants. Et donc invisible, c'est parce qu'on ne voit pas les dents sont de l'autre côté. Ça, c'est l'endroit du zip. Et on verra tout à l'heure comment le poser. Et maintenant, on va attaquer la couture. On va commencer par former les pinces. Donc, il faut bien avoir reporté sur l'envers le tracé de la pince. Et là, c'est classique. On vient mettre le tissu endroit contre endroit, de sorte à aligner les deux côtés de la pince. Donc moi, je commence par mettre une petite épingle comme ça. J'attrape la pointe. Je mets une autre épingle. Et en fait, là, il faut vérifier que les deux tracés de la pince sont bien alignés. Donc, on plante une épingle comme ça et on regarde de l'autre côté. Vous voyez là, je suis pas alignée. Il faut que je bouge un peu mon tissu. Et là, c'est mieux. Je plante, je plante. Donc là, je peux venir mettre mon épingle. Moi, je préfère piquer avec ce côté-là, comme ça. Et donc, je vais piquer en partant du haut de la pince, du chapeau de pince. Je fais un point d'arrêt et je pique comme ça vers la pointe. Et on finit dans le vide. Et moi, ce que je fais, je commence à réduire ma longueur de point à partir d'ici. Donc moi, je couds avec un point de 2,2 mm, toutes mes coutures d'assemblage. Et après là, je passe à 2, 1,8, 1,5. Et le dernier centimètre, on va dire, je le fais avec un point de 1. Et après, je fais 2-3 points dans le vide. Ce qui, en fait, évite de faire un point d'arrêt, parce que c'est vraiment moche un point d'arrêt sur une pince, ça fait des surépaisseurs. Et vu que je fais un point très serré quand même à la fin, mes pinces ne se défont jamais. En 10 ans, j'en ai jamais eu une qui s'est défaite. Donc voilà, je l'ai déjà fait sur le dos.
Et vous voyez ce que ça donne à la fin. Et du coup, toutes les pinces, que ce soit les pinces sur le devant ou les pinces sur le dos, on les couche vers l'extérieur, vers le côté. Et donc le côté, c'est toujours le côté bombé, hein, si vous avez un doute. Sinon, vous ressortez votre pièce de patron. Et donc, pour coucher une pince, moi, j'ai réflexe d'écarter en fait avec mes doigts ici. Je fais d'abord un coup sur l'envers. Et après, sur l'endroit, on réécarte parce que des fois, ça peut mal se placer. Faut pas qu'il y ait de plis disgracieux au bas de la pince. Et vous pouvez bâtir la pince en place sur l'envers pour qu'elle ne bouge pas. Donc bâtir, ça veut dire coudre dans la marge de couture avec un point long. Donc 5 mm de long par exemple. Et donc on le fait sur les deux pinces d'eau, ça vous l'avez obligatoirement quelle que soit la version que vous cousez. Et si vous faites, selon la version que vous faites, vous allez avoir une ou deux pinces sur le devant. Si vous faites la version plissée, vous n'avez qu'une pince, parce que de l'autre côté, c'est les plis. La pince, en fait, a été absorbée dans les plis. Soit, si vous faites la version non plissée, eh bien, vous avez deux pinces. Donc, la méthode est la même pour toutes les pinces. Maintenant, on va passer au pli. Donc, si vous ne faites pas la version plissée, passez à l'étape suivante. Vous allez voir, les plis, c'est tout simple pour un effet vraiment très sympa. Mais par contre, les plis, c'est joli quand c'est régulier. Donc, on va voir comment être régulier. Vous allez voir pareil, c'est tout simple. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les tracés ici, ils vont deux par deux. Ils vont par paire. Donc, on va aligner celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Et on va faire un par un. Après, si vous avez l'habitude, vous pouvez tout épingler et tout piquer d'un coup. Mais sinon, vous pouvez faire un pli, puis faire l'autre pli, puis faire l'autre pli. Donc là, après, peu importe si vous voulez commencer par là ou commencer par là, je vous conseille quand même de commencer par un côté plutôt que le milieu. Et donc, comme je l'ai dit, on va vouloir aligner cette ligne avec cette ligne. Et en fait, c'est exactement le même principe que la pince qu'on vient de faire juste avant. On va coudre endroit contre endroit. On veut que ce soit endroit contre endroit et que les deux lignes soient alignées. Donc, on va faire ce petit système d'épingle là pour vérifier que c'est aligné. Mais il y a une technique, enfin, pas une technique, mais pour que ce soit encore plus simple, vu que je vous ai marqué plein de crans, vous allez voir. Donc là, il y a le chapeau de pli et vous avez un petit cran en haut du chapeau de pli. De toute façon, c'est au milieu du chapeau de pli. Et comme je vous l'ai dit, il y a le petit cran en bas. Et bien, en fait, il vous suffit de plier en vous aidant de ces deux crans. Si vous pliez ici dans l'axe et ici dans l'axe, donc vraiment, vous suivez, là ça va dépendre des tissus, suivez bien l'axe. Logiquement, mes lignes sont quasiment bien superposées. Donc là, si on plantait, qu'on regarde, vous voyez là, je suis bien alignée. Donc on peut mettre une petite épingle. Alors, en haut, c'est plus facile. Et donc, quand vous êtes sûr que vous êtes bien dans l'axe, là, on peut aussi mettre une épingle plus bas pour bien maintenir. On va piquer tout du long ici. D'un côté ou de l'autre, là, c'est vous qui voyez. Peu importe, logiquement, les deux lignes sont alignées. L'idée, c'est par contre de faire un point d'arrêt très solide en bas parce que ça va être très sollicité parce que le tissu va s'écarter, tout ça. Voilà. Et si vous vous demandez, c'est tout à fait normal que ici, ne faites pas en sorte qu'ici, vous ayez le même écart. Hein. C'est pas le cas. On aligne bien les lignes. On cède ici d'écran. C'est normal qu'ici, ce soit plus large ici que là. C'est la méthode en modélisme pour que les plis ne s'ouvrent pas de trop ensuite une fois portés. Donc je viens de piquer et vous voyez, je vous parlais du point d'arrêt solide là en bas. On a des petits poils qui volent. Et la satisfaction maximale, j'ai piqué du coup sur mon tracé ici et je me rends compte, et heureusement, que j'ai piqué parfaitement sur ma ligne de l'autre côté. C'est ce que vous devez avoir. Si votre ligne elle est complètement à côté, c'est pas bon. Et donc là, ce qu'on va faire, les fonds de pli, donc ça là, ça se rabat vers le milieu devant. Donc le pli sera marqué comme ça à terme. Mais je vous conseille, avant de tout marquer les plis, je vous conseille de faire les 3 piqûres pour les 3 plis et après de faire une session repassage pour marquer tous les plis. Je vais vous montrer comment faire d'ailleurs. Donc là, moi, je vais faire exactement la même chose. J'attrape le cran en haut du chapeau de pli
J'attrape le cran qui suit. Ça doit être lui, si je ne me suis pas trompée. Et logiquement, en pliant mon tissu bien en suivant, là, mes 2 lignes, je vais vérifier, comme pour la pince, qu'elles sont bien alignées. Je vais piquer et je fais ça aussi pour le dernier pli. Donc voilà, j'ai piqué mes 3 plis. Et comme je vous le disais, le fond de pli, il va se rabattre comme ça vers le milieu devant. Mais je vous conseille d'abord de bien repasser les plis. Et les plis sont piqués sur une dizaine de centimètres. Mais par contre, on les marque sur toute la hauteur. On est vraiment sur une jupe plissée. Et donc, comment on fait? Moi, ce que je fais en premier, c'est de marquer le fond de pli. Donc, comme vous savez, comme on faisait tout à l'heure. Donc, on attrape le chapeau de pli. Donc là, on a notre cran, on a le cran en bas. Et là, moi, je mets déjà un premier coup de fer comme ça. Comme ça, mon fond de pli, il est marqué. On use et abuse de la vapeur pour bien marquer le pli. Donc, si votre tissu n'accepte pas la vapeur, c'est plus embêtant. Je fais pareil avec les 3. Une fois qu'on a bien marqué les fonds de pli, déjà on peut épingler les chapeaux de pli. Donc vers le milieu devant, comme je vous disais. Hein. On les rabat l'un après l'autre. On commence par celui qui est le plus près du milieu devant. Parce qu'en fait, vous voyez, ils viennent se superposer. Et là, alors vous pouvez vous placer sur l'endroit ou sur l'envers. Les deux sont possibles. Le mieux, c'est sur l'endroit quand même, hein, pour faire des jolis plis. On a marqué les fonds de plis. Et en fait, tout simplement, là, il faut prendre un peu de temps pour bien épingler. Parce que vous voyez là, enfin épingler, bien positionner avant de repasser. Parce que là, si je repasse, vous voyez, j'ai des rikiki plis. C'est pas ce qu'on veut. Enfin, ça va vraiment faire une jupe très évasée. En fait, il faut tout simplement se mettre dans l'axe, ici, de notre couture. Ça se fait assez naturellement. Et vous voyez, pour qu'ici en bas, après le bas se superpose bien. Essayez d'être régulière, d'avoir la même largeur pour tous vos plis. Et si vous voulez vraiment respecter l'axe, vous pouvez prendre votre pièce de patron et la plier. Ça peut être plus simple aussi peut-être. Et donc on respecte bien la pliure du fond de pli. Et on prend son temps pour tout bien positionner. Une fois que vous êtes satisfait, vous repassez bien pour marquer le pli. Après, de toute façon, ils vont vivre vos plis. Et ce qu'il faut faire, c'est bâtir ici les plis en haut. Donc, couture dans la marge de couture avec un point long pour bien maintenir les fonds de plis vers le milieu devant. Par contre, on ne bâtit pas le bas des plis. Hein. Le bas des plis, il va vivre sa petite vie en bas. On va bien sûr venir faire la finition tout à l'heure. Mais on ne bâtit pas le bas des plis. Hein. On va maintenant passer au drapé. Donc si vous ne cousez pas la version drapée, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc on va prendre premièrement les drapés gauche. C'est le petit drapé. On prend la pièce extérieure et la pièce doublure et on va venir les coudre endroit contre endroit. Et on va simplement venir coudre ici, sur la partie haute et qui est la partie courbe. Ici, ça forme à peu près une ligne droite. Ici, on a une première courbe, une seconde courbe. Donc, on suit bien la marge de couture. Ici, on va devoir changer d'angle et on continue. Je vous retrouve une fois qu'on a cousu à 1 cm du bord. Une fois qu'on a cousu, on va vouloir ouvrir la marge de couture au fer pour bien écarter la couture et pouvoir retourner ensuite que la pièce se retrouve envers contre envers. Et donc pour ça, il faut qu'on commence par cranter ici, sinon on va être embêté. Tac, on crante comme ça. Et on va ouvrir la marge de couture surtout long pour avoir une plus jolie finition.
la couture soit bien plane. Il faut avoir bien cranté ici pour pouvoir bien retourner, pour que les 2 pièces se retrouvent envers contre envers. Si vous n'avez pas assez cranté, ça va faire, un pli, un bec, ça va pas être beau, vous vous en rendrez compte. Et ensuite on rabat la doublure vers l'intérieur et moi je fais en sorte que la doublure soit vers l'intérieur d'un peu plus d'1 millimètre pour pas que lorsqu'on voit le tissu extérieur, on voit la doublure comme ça. Après si vous avez pris une doublure vraiment similaire, d'un coloris très proche, ça va, mais c'est toujours mieux. Et donc on fait ça pour bien positionner le tissu. Et l'étape suivante, c'est de bâtir ensemble les 2 épaisseurs, donc envers contre envers. Donc on pique dans la marge de couture avec un point long pour que ça ne forme plus qu'un. Et là, on va venir surfiler le bas. Donc on bâtit tout autour, mais on surfile uniquement le bas. Il n'y a pas besoin de faire les côtés. Et voilà, c'est surfilé. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre cette pièce de côté. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre côté du drapé. Donc la grande pièce comme ça. Donc, vous n'allez pas la voir en entier dans le champ. On prend la doublure également. Et ici, on va venir assembler endroit contre endroit, donc la doublure et le tissu extérieur, sur le bas et sur le long côté. Donc moi, je vais prendre le temps d'épingler hors caméra. Et on va piquer du bas, donc de l'extérieur ici, donc en bas, tout du long, jusqu'à 1 centimètre ici. On change de côté et on pique sur le long côté jusqu'en haut. Voilà, j'ai piqué, donc c'est le côté où on a mis le droit fil thermocollant. Et pareil, on va ouvrir les marges de couture au fer, retourner. Donc, soit vous pouvez dégarnir l'angle. Moi, je fais pas ça quand c'est un angle comme ça. Je viens simplement plier un côté, plier l'autre. Et en fait, on peut retourner. Bon, là, j'ai pas encore travaillé mes marges de couture, mais dans un sens ou dans l'autre. Mais on plie, on pousse et vous voyez, j'ai un angle qui est propre sans dégarnir. Parce que le risque de dégarnir, c'est d'affaiblir et que ça s'effiloche un jour. Voilà, mais dépendamment de vos tissus et s'il y a trop d'épaisseur, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi dégarnir simplement le tissu extérieur s'il est un peu plus épais. Exactement comme tout à l'heure, j'ai retourné sur l'endroit, j'ai épinglé et j'ai bâti tout du long, donc en piquant dans la marge de couture pour que les 2 pièces soient solidaires. Et là, on va venir surfiler ici, là où on a un angle. Et donc on peut surfiler en une seule fois, on se met sur la machine, donc on commence par exemple ici, on surfile et en fait on ouvre comme ça, devant la surjeteuse. Ou si vous le faites au point zigzag, ça fonctionne aussi, mais si vous le faites à la surjeteuse, c'est comme ça qu'on fait. Voilà ce que ça donne une fois que c'est surfilé. Donc si jamais vos repères sont partis suite au surfilage, pensez à bien remarquer vos crans ici, puisqu'on va s'en servir tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la pièce en deux pour superposer les 2 côtés en fait qu'on vient de surfiler. Comme ça. Voilà. Et en fait, ça se plie naturellement ici. Et après, quand ça s'ouvrira, ça se repositionnera comme ça, vous voyez. Donc, on vient épingler endroit contre endroit. Et assez naturellement, ça se plie ici. Logiquement, vos 2 crans se superposent. Il faut laisser à peu près une ouverture de 2 cm ici. En fait, ça va dépendre de votre tissu. Mais moi, je préconise 2 cm. Parce que je vous spoil déjà un peu la suite. L'épingle ne voulait pas entrer. Je vous spoil déjà un peu la suite. C'est qu'en fait, après, on va venir glisser par l'ouverture le deuxième côté du drapé. Donc, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop petite. Et donc, vous commencez à piquer d'ici, à 1 cm du bord, tout droit,
et vous vous arrêtez à votre cran et vous faites un point d'arrêt très solide. Parce que comme je l'ai dit, ça va être sollicité. Voilà ce qu'on obtient. Et ici, on va venir cranter pour pouvoir ouvrir la marge de couture correctement après. Donc on crante pile dans l'axe du cran. Alors je vais faire une épaisseur par une épaisseur. Tac, jusqu'à la couture, sans couper le point d'arrêt bien sûr. Tac. Ce qui nous permet ensuite de pouvoir nous mettre à plat ici pour pouvoir ouvrir la marge de couture. Et là, on ouvre au fer. Et pour un plus joli rendu, comme toujours, hein, on donne un coup de fer sur l'endroit également. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. On voit que ça commence à prendre forme. Et là, on va reprendre notre devant de jupe. Là, que ce soit le devant de jupe plissé ou pas, c'est le même principe. Et tout simplement, on va venir l'épingler sur le côté. Et là, vous devez avoir des crans. Vous avez un premier repère à 1 cm du haut ici. C'est le cran pour assembler le haut ici. Comme ça, on a 1 cm de marge de couture pour assembler l'enforme et comme ça, le haut du drapé commencera au même niveau que le haut de la jupe. Donc voilà pour le haut. C'est exactement le même principe en bas. Vous avez un cran 1 cm du bas et bah, c'est pareil. Comme ça, le bas du drapé se terminera exactement au même niveau que le bas de la jupe puisqu'on fait un ourlet avec un biais rapporté, donc la marge d'ourlet on va dire est de 1 cm. Et après, pour vous aider dans le placement, il y a un cran intermédiaire. Je crante là moi puisque j'avais juste marqué au stylo. Et en fait, ça se met tout seul, hein, mais vous voyez l'axe ici donc de la couture d'assemblage qu'on vient de faire se met dans l'axe du cran. Voilà. Et là, on va bâtir sur le côté. Donc on bâtit donc avec un point long dans la marge de couture pour venir maintenir le drapé. Et on va s'attaquer ensuite au deuxième drapé. Une fois qu'on a bâti le côté, donc on va passer à l'autre côté du drapé. Donc on prend l'autre pièce et on ne peut pas vraiment se tromper puisqu'en fait vous avez compris la logique. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir piquer les deux côtés qu'on a surfilés, ouvrir et en fait on aura notre deuxième côté. Et du coup, il faut d'abord qu'on se glisse dans l'ouverture qu'on a aménagée ici. Donc si vous avez un doute entre qui est le haut et qui est le bas, de toute façon c'est marqué sur la pièce de patron. Mais en fait, le large côté, c'est le bas. Et après, ça va venir former le haut. Donc on se glisse comme ça. Donc là, moi, je plie comme ça, là, pour pouvoir me glisser dans l'ouverture. Tac. On fait pas de tour, hein. Et comme on a dit, on veut piquer ici les deux côtés. Donc comme tout à l'heure, on épingle. Si on a un doute pour comment épingler, ben on regarde que ça se fasse bien une ligne droite, c'est bon. Donc c'est comme ça que je me positionne à l'extrémité. Et pareil, on épingle jusque au fameux cran. Donc à peu près à 2 cm aussi. Et en fait, assez naturellement, on va être gêné par l'autre drapé. Donc on épingle en fait jusqu'au maximum qu'on peut et vous devez être au niveau de votre cran. Donc je vous conseille plutôt de partir piquer pareil de l'extérieur, on avance et on pique jusqu'au maximum. On va pas trop loin pour pas piquer ce qu'il y a en dessous, il faudra que ça reste libre et on fait un point d'arrêt très solide. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a piqué. Et bien pareil, on vient ouvrir. Selon les tissus, si besoin, vous pouvez aussi cranter pour bien ouvrir la marge de couture au fer. Logiquement, c'est moins dérangeant
ici, vu de la forme de la pièce. Donc toujours un coup sur l'envers, un coup sur l'endroit. Bon, ce que j'appelle l'envers, c'est le côté doublure, mais bon, on est bien sur l'endroit de la doublure. Et là, en fait, le principe va être exactement le même. Je pense que vous avez déjà compris. On remet la jupe face à nous. Et on va venir bâtir ce côté du drapé, du coup, sur la jupe. Et après, on peut positionner avec nos doigts un peu mieux le drapé. Et de toute façon, on pourra faire des petits points à la main après pour mieux le positionner. Mais logiquement, il se place assez bien naturellement. Alors, ce coup-ci, ça ne se place pas tout en haut. On a ici, on a un premier cran quelques centimètres du haut. Pareil, on vient épingler le haut du drapé. On en a un autre pour aligner la couture qu'on vient de faire. Et il y en a un pour aligner le bas. Vous êtes guidé à 100%. On épingle et on bâtit. Donc pareil, dans la marge de couture. Et on va pouvoir surfiler les côtés extérieurs. Parce qu'on ne l'a pas encore fait. Et parce que c'est plus malin de le faire maintenant. Comme ça, on emprisonne aussi le drapé, la marge de couture du drapé. Ça fait moins d'épaisseur, moins de surfil, tout ça. On aura une plus jolie finition. Et ben moi, je bâtis et je surfile les deux côtés extérieurs et je vous retrouve. Petit aparté, avant de surfiler. Logiquement, la tension a été calculée dans le patron pour que le drapé se positionne bien, que ce soit joli, que ça fasse un joli nœud, qu'il se place au bon endroit. Mais si jamais votre tissu est trop mou, ou si je pense que c'est plutôt lié à un tissu mou ou un peu lourd ou autre, si en fait quand vous bâtissez comme ça les côtés, ou simplement quand vous positionnez, vous vous rendez compte que c'est pas beau. Enfin, là, vous voyez bien où ça se positionne par rapport aux images du patron que vous avez vues. Et on voit très bien là que si je le porte, ça va arrêter à peu près là. Je sais pas comment expliquer parce que là, ça se voit bien. Si jamais avec un tissu mou, en épinglant bien les côtés là sur le bord, c'est comme ça, vous voyez que ça va flotter ou autre. Alors, ça peut ne pas être vilain. Mais si vous avez un rendu qui n'est pas aussi tendu que le mien là, en fait, tout simplement, vous pouvez aussi jouer un peu. Vous voyez là, si j'avais piqué comme ça, là, ce serait plus tendu. Bon, là, c'est pas le cas, ça me fait une fronce ici, c'est pas bon, ça ajoute de la tension. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je pourrais un petit peu jouer pour tendre un peu plus mon tissu, bâtir, et puis recouper le petit 2, 3, 4, 5, 10 mm qui dépasse à l'extérieur, pour qu'en fait, ici, ça, ce soit joli. Parce que si là, c'est nickel, mais de toute façon, ça va être cousu après, et que là, c'est pas beau, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que ça se positionne joliment. Maintenant, on va passer au sujet du zip invisible. Donc pour commencer, on va prendre les deux pièces d'eau et on va les placer endroit contre endroit. Et on va épingler du bas des pièces jusqu'à ce cran là, le cran en forme de T, qui représente la fin de zip. Donc en vrai, si vous avez votre pièce patron devant les yeux, c'est bien droit ici, puis là, ça 2 cm, ça part en biais, en fait, ça part en biais ici. Il y a une pince au milieu d'eau. Mais la pince n'est pas vraiment cousue comme ça, elle est glissée en fait dans la couture du milieu dos, notamment où il y a le zip. Donc on pique d'ici à ici. Et une fois qu'on a cousu, on va prendre notre zip invisible et bien sûr le pied spécial pose de zip invisible. C'est pas le pied fermeture à glissière classique. Le zip invisible, il faut qu'on puisse coudre sous les dents. Donc la première chose à faire, c'est si vous avez un petit curseur métallique comme ça, le mettre au plus bas. Parce qu'en fait, tout simplement, si vous regardez, on va positionner le zip comme ça, les dents à 1 cm du haut. Il faut que votre arrêt métallique soit plus bas que votre cran qui se trouve ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
Moi, je prends ma jupe comme ça. Je l'endroit face à moi. Le zip invisible, on est d'accord qu'on voudra à terme qu'il soit cousu comme ça. Donc ça, c'est l'endroit. Je vais l'ouvrir. Et je vais le positionner endroit contre endroit. Donc comme ça, sur le premier côté. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, les dents là, elles sont en plastique transparent. Donc la dernière dent s'arrête ici. Donc c'est ça notre repère. Et nous, on veut épingler cette dernière dent à 1 cm du haut. Donc, ce sera comme ça. Là, ma dent est là, le haut est là. On épingle endroit contre endroit et bord à bord en fait. Et là, en fait, on va venir piquer le zip. Si vous voulez, vous pouvez bien épingler. Moi, je le positionnerai à la main. En fait, on vient le piquer jusqu'à ce que le curseur nous gêne. Donc là, moi, devant, je pousse ça pour vous montrer. Ici, là, moi, j'écarte comme ça pour que j'ai ma marge de couture ouverte. Et en fait, vous allez comprendre naturellement. On pique comme ça. Donc, on pique, en fait, les dents vont s'écarter. Et on pique sous les dents. Et en fait, ici, je vais être gênée. Je vais m'arrêter là. Et en fait, si on regarde bien, c'est où là, ça va rejoindre ma précédente couture. Et donc, on fait ça pour le premier côté. On va faire la même chose pour le deuxième côté. Mais je vous retrouve après que j'ai fait un premier côté. Donc voilà, j'ai piqué mon premier côté. Là, moi, je ne sais pas si vous voyez, il me reste 2 mm, on va dire, par rapport à ma couture précédente. Logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Et on va donc venir piquer l'autre côté du zip de la même manière. Soit vous bâtissez d'abord, vous regardez que c'est bien aligné, puis vous piquez. Soit vous piquez directement en veillant bien à vous aligner parfaitement comme vous l'avez fait en haut. Donc mettre la dent exactement au même niveau par rapport au haut de la jupe. C'est à vous de voir. Donc voilà, j'ai piqué et c'est le moment de vérité. Est-ce que mon zip est bien aligné? Est-ce qu'il est bien invisible? Donc si vous n'arrivez pas à remonter comme ça, là, c'est qu'il faut faire passer à ce niveau-là là, le curseur du bon côté. Et bien écoutez, c'est pas mal. Et donc là, ça va nous permettre d'ouvrir notre marge de couture au fer. On n'avait pas encore fait en bas, parce que moi je préfère le faire tout de suite sur toute la hauteur. Et on va surtout faire un bon coup de l'autre côté. Donc là, c'est satisfaisant quand on ne sait même pas où le zip démarre. Moi, ça me fait une légère surépaisseur parce que, bah, en fait, vu que là, on est droit et après, on part en biais avec les raies du velours. Mais c'est franchement très, très propre. Et ça donne ça sur l'envers. Du coup, on va maintenant pouvoir assembler les côtés. Moi, je préfère faire le zip à part puisque ça sert à rien de se coltiner les côtés tout le devant pour assembler le dos. Et donc là, on prend notre jupe. Donc vous pouvez avoir soit la jupe simple, soit la jupe plissée, soit carrément la jupe avec son drapé, dépendamment de la version que vous avez cousue. Et voilà, c'est tout simple. On épingle le devant et le dos endroit contre endroit au niveau des côtés. Ils font tout pile la même longueur. On épingle en suivant bien la courbe. Et on pique à 1 cm du bord. Et on ouvre la marge de couture. Et on fait ça à droite et à gauche. Et une fois qu'on a cousu, on ouvre la marge de couture au fer. Des deux côtés. On peut ensuite mettre cette pièce de côté pour passer à l'enforme. Pour l'enforme, on fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire pour les côtés. On épingle le devant et le dos, endroit contre endroit, au niveau des côtés. On pique 1 cm du bord et on ouvre la marge de couture au fer. Une fois qu'on a cousu les côtés et ouvert les marges de couture, 2 options s'offrent à nous. L'option la plus simple, c'est simplement de venir surfiler le bas de l'enforme, ça fera votre finition. Sinon, on peut venir y poser un biais pour
faire le rappel avec la finition au biais au bas de la jupe. Ça fait vraiment des très belles finitions à l'intérieur. Donc soit vous avez déjà votre biais du commerce, vous allez aller pouvoir avancer un tout petit peu plus loin dans le tuto, sinon moi je vais vous montrer comment je fais mon biais. Moi je vais faire mon biais dans la doublure, comme ça j'aurai vraiment une unité sur tout mon modèle avec la doublure du drapé et les finitions intérieures. Si on prend un biais pré-plié du commerce, qu'on le déplie, on voit qu'il fait 4 cm. Et bien nous on va couper des bandes de 4 cm. Et ces bandes, on va les couper dans le biais du tissu. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, je prends de quoi marquer mon tissu. Et je prends une règle japonaise comme ça qui a déjà des marquages à 45 degrés. Puisqu'en fait, le biais, c'est tout simplement de couper à 45 degrés. Là, j'ai le droit fil, là, j'ai le contre-fil. Là et là, j'ai le biais. Donc là, moi, je vais rentabiliser ma chute qui part comme ça. Donc, je vais me mettre dans le droit fil comme ça et tracer un premier trait. Et là, en fait, il faut réfléchir à combien de biais on veut. Moi, je veux du coup du biais pour l'enforme et pour le bas de la jupe. Donc, il faut à peu près 3 mètres. Donc là, à vous de voir comment vous voulez optimiser vos chutes. Moi, je vais faire, disons, une première bande ici de 50 cm. Donc, j'ai tracé un premier trait. Et bien là, je vais laisser 4 cm de large entre mon premier et mon second trait. Je passe ma recte du long. Et là, je trace un deuxième trait. Et là, je vais encore tracer un autre trait. Donc là, je fais des traits de 50 cm. Généralement, moi, j'utilise des chutes d'une trentaine de centimètres. Ça peut suffire. Donc, je vais aller tailler mon crayon. Et vous voyez, là, j'ai une première bande de 4 cm, une deuxième bande de 4 cm dans le biais. Je vais en faire plusieurs jusqu'à atteindre environ les 3 mètres, 3 mètres 10. Et après, je vais vous montrer comment on les assemble. Et ensuite, on coupe toutes nos bandes en suivant précisément les lignes. Et là, donc je vous disais 3 mètres, mais 3 mètres, c'est pour, on va dire, la plus grande taille dans sa... Et la version drapée, la version plissée, ça va dépendre ensuite de quelle version vous faites. Parce que la version plissée demande forcément plus de longueur, puisque au niveau de l'ourlet, on a tous les fonds de plis à faire. Et pareil, proportionnellement à votre tour de taille. Donc là, moi, j'ai vérifié. À la louche, avec 2,50 m, je devrais être large. Mais de toute façon, j'ai pas regardé, mais j'en fais peut-être un peu plus. Parce que ça sert toujours, en fait. C'est du biais, quoi, comme si vous achetez du biais dans le commerce. Une fois qu'on a découpé toutes nos bandes, on va venir les assembler endroit contre endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Comment on sait comment on les assemble endroit contre endroit? Alors si vous voulez, vous pouvez recouper proprement le bout de chaque bande. Moi, il y en a certaines, vous voyez, l'extrémité est en biais. Toujours est-il qu'on les pose endroit contre endroit comme ça. En faisant un angle en 90 degrés. Et en fait, on va coudre sur la diagonale. Mais comment savoir si on coud là ou si on coud là? En fait, il suffit de tester. Là, ça va me faire mon raccord de biais. Si je couds là, alors un problème. On veut un biais continu. Et donc, je vais venir piquer ici à 45 degrés. Soit vous mettez bien des épingles, vous marquez tous vos traits si vous voulez. Si c'est la première fois que vous faites du biais, par exemple. Sinon, vous voyez à l'œil, vous rejoignez d'ici à ici. Et après, on viendra ouvrir les marges de couture, etc. Donc, on fait ça sur tout le long des bandes pour avoir une longue bande continue. Une fois qu'on a tout piqué, moi, ce que je fais, c'est que je recoupe les marges de couture. Je recoupe comme ça, à peu près, entre 5 mm et 1 cm. Parce que j'avais pas piqué bien coupé avant. Je fais ça sur tous les morceaux.
Et une fois que j'ai recoupé tous les morceaux, je vais venir ouvrir au fer toutes les manches de couture. Là, techniquement, vous en avez plus ou moins selon si vous avez coupé des bandes plus ou moins longues. Là, il va falloir former le biais préplié. Soit vous avez un petit outil comme ça, bien pratique, qui permet, en fait, on glisse le tissu dedans et en fait, il n'y a plus qu'à repasser au bout, ça nous le préplie déjà. Tant mieux, moi j'en ai un qui est trop petit. Il me fait un biais de 12 mm de large, moi j'ai besoin de 20. Ce que je fais, c'est que je le fais à la main, ça peut paraître long, mais au final ça va. Je repasse une première fois comme ça, tout du long, en pliant en deux. Je fais tout le long, tout le long, tout le long. Je vais pas aller jusqu'au bout là, pour vous montrer. Et l'étape d'après, en fait, c'est que j'ai plus qu'à plier ici pour que mon bord accru vienne toucher la pliure que je viens de former. Pareil, je fais tout du long, tout du long, tout du long, ou alors je fais un petit bout et après je fais pareil avec l'autre côté comme ça, et là j'ai plus qu'à repasser comme ça. Voilà, bon là j'ai pas mis de vapeur donc ça marque pas fort, mais c'était pour que vous entendiez ce que je disais. Sinon, autre option qui existe, c'est de mettre des épingles comme ça qui rentrent et sortent de la planche à découper, de la planche à repasser, de la bonne largeur. On en met deux et comme ça, quand on tire avec le fer à repasser, il n'y a plus qu'à marquer. Bon, c'est un peu aléatoire, mais ça peut permettre de gagner du temps. Vous voyez là, j'ai mis les deux épingles et en fait là, moi je tire et je repasse. Mais il faut faire attention parce que des fois, vous voyez là, la marge de couture, elle n'est pas équitable, elle n'est pas de 1 cm partout. Donc ce que je fais des fois, je marque comme ça un des côtés et j'ai plus qu'à surveiller l'autre côté. Ça va quand même plus vite. Une fois qu'on a fini de former notre biais, bon, moi je recoupe déjà les extrémités pour que ce soit plus propre. Et on va pouvoir le poser au bas de l'enforme de la jupe. Donc le bas c'est le côté le plus long, là c'est plus court, là c'est plus long. Et on va le poser à cheval. Donc poser un biais à cheval, c'est-à-dire l'ouvrir, le poser endroit contre endroit, piquer à 1 cm du bord, autrement dit dans le pli, tout du long. On va déjà faire ça sur toute la longueur et en fait le fait que ce soit du biais, ça va nous permettre de suivre la courbe de la jupe parce que le biais a une élasticité naturelle. Une fois qu'on a cousu, on va recouper la marge de couture pour pouvoir bien le poser à cheval. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dégarnit de moitié. On coupe ici tout du long. Et donc là, l'objectif, ça va être de rabattre comme ça et plier sur l'envers pour venir mettre comme ça. C'est mon fer qui bip. Et donc que ça se retrouve comme ça. Donc sur le devant, on voit une petite bande de 1 cm ou un tout petit peu moins. Et sur l'envers, soit comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est que à l'envers, il faut venir tout juste recouvrir d'à peu près 1 à 2 mm la précédente couture. Et ici, sur l'endroit, deux options. Soit vous faites la version sur piqûre, c'est-à-dire que vous allez piquer à 1 mm ici de manière régulière pour maintenir le biais. Ou sinon, vu qu'on dépasse d'1 mm de l'autre côté, vous pouvez venir coudre dans le sillon ici pour vraiment avoir une couture invisible. Le fait de coudre dans le sillon avec
un coloris qui matche bien. Bon, là, il faut choisir soit le coloris du tissu, soit du biais, vu que j'ai pris un biais contrastant. Ça fera une couture relativement invisible. Donc, je vais déjà vous montrer sur la précédente jupe. Vous voyez, là, j'avais piqué dans le sillon. Donc, de ce côté-là, c'est comme ça. Après, de l'autre côté, ça va dépendre de votre régularité. Bon, là, sur du biais maison, qui est un peu moins régulier, vous voyez, des fois, ma piqûre, elle est à 1 mm du bord. Des fois, elle est à 2-3 du bord. Voilà, moi, je vise plutôt la régularité du côté endroit. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai bien repassé mon biais avant de passer à la couture. Et moi, cette couture, je la fais avec un pied comme ça, qui permet d'être régulier, vu qu'en fait, il y a une petite cale ici qu'on vient mettre dans le sillon. Donc comme ça, on est sûr d'être régulier. Et aussi, on allonge la longueur de point, on met au moins 3 mm. Et une fois qu'on a piqué, on reprend notre devant, enfin notre jupe en fait. On va ouvrir le zip. Alors moi personnellement, je vais couper déjà les petits fils. Et je vais couper le haut du zip là qui dépasse. Voilà. Donc on met le zip dans sa position ouverte. Pas comme ça. Ouverte. On prend l'enforme. Et on vient la mettre endroit contre endroit. Donc on aligne les bords en haut. Mais aussi on aligne le petit côté. Et là, bah, logiquement, ça tombe bien. On aligne les coutures de côté. Donc, si vous avez fait la version drapée, faites attention. On ne vient pas piquer sur le drapé. Tout à l'heure, on pique juste ici, là. Juste là, pour que ça tombe bien. On aligne le milieu devant. Et on aligne l'autre côté et l'autre partie du zip de la même manière. Et donc là, on va voir piquer en haut à 1 cm du bord, mais il faut bien qu'on fasse les finitions du petit côté. Donc là, vous n'êtes pas forcément obligé de piquer à 1 cm du bord. Moi, ce que je fais, c'est que je pique environ ici, un petit peu avant les dents, en fait. Il ne faut pas venir bloquer les dents. Je pique juste ici, jusqu'en haut. Arrivé à 1 cm du haut, je laisse mon aiguille plantée, je pivote, je fais tout le tour. 1 cm du bord. Et arrivé ici, pareil, bah, je regarde où sont mes dents et je finis ma couture ici, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que les marges de couture soient bien ouvertes, que les pinces soient bien couchées vers l'extérieur et que les fonds de pli soient bien couchés vers le milieu devant. Si c'est le cas, c'est bon. Donc là, on va devoir cranter, dégarnir les angles pour pouvoir, parce que là, je crains qu'il y ait quand même trop d'épaisseur si on dégarnit pas, quoi. Ce sera mieux si on dégarnit comme ça. Alors, je sais pas si à la caméra vous le voyez, mais c'est tout de suite mieux, plus plat. Et là, déjà, je vous conseille de passer un coup de fer tout du long pour ouvrir la marge de couture. En fait, après, ça se placera mieux. Et ce qu'on va faire, soit vous faites une surpiqûre si vous trouvez ça joli, pour maintenir l'enforme bien à l'intérieur. Sinon, ce que je vous préconise de faire, c'est une sous-piqûre. Une sous-piqûre, c'est quand on maintient les marges de couture et la parmenture ou l'enforme ensemble. Donc la couture n'est pas visible sur l'endroit du vêtement, elle est visible qu'à l'intérieur du vêtement. En fait, on se met comme ça et on vient piquer ici à 2-3 mm du bord et en plaquant bien les marges de couture côté en forme. Donc là, vous n'allez pas pouvoir commencer à piquer de juste ici. Selon la souplesse de votre tissu, vous allez pouvoir commencer à 1 ou 2 cm du bord. Vous voyez, parce qu'avec l'angle, on est gêné. Et on le fait pareil jusqu'à l'autre côté. Et ça permet de maintenir en fait mécaniquement la marge de couture à l'intérieur. Je vais faire ça et je vous montre. Donc voilà, j'ai fait la sous-piqûre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout retourner et mettre un bon coup de fer. Donc on fait
on donne un coup de fer comme ça sur tout le tour. Et ce que vous pourrez faire si vraiment, selon votre tissu, ça a tendance toujours à ressortir, c'est faire des petites coutures. Donc vous voyez, là ça va se retrouver comme ça. Et ben vous pouvez prendre un fil, une aiguille à la main et maintenir les marges de couture ensemble. Donc soit un petit point comme ça, soit directement les marges de couture. Ici les marges de couture et l'autre marge de couture. Là déjà ça devrait suffire, et sinon un petit point à la main au niveau des plis pour bien maintenir la parmenture à l'intérieur. Donc moi je vais faire la finition après parce que je suis pressée par le temps et je vais vous montrer l'ourlet. Du coup, la finition au biais. On pose un biais, puisqu'en fait, surtout quand on l'a fait soi-même, il va être souple. Et dans le cas des plis, ça va être beaucoup plus facile de marquer le pli que si on fait un double rentré comme pour un ourlet classique. Et on va pas faire comme pour l'enforme un biais à cheval, parce que là il y aura un biais visible en bas, ce serait pas beau. On fait un biais rapporté. Je vous montre déjà le rendu sur l'autre jupe. Ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers du coup, donc ça fait un joli tombé. Et en plus le biais apporte un plombant, un joli tombé pour ce type de jupe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence, on va épingler endroit contre endroit. Moi je commence pas au devant quand même. Je me mets soit au dos, soit sur un côté. Donc je vais mettre ici. Donc pareil, je recoupe l'extrême entier de mon biais qui n'est pas belle. Et je vais mettre comme ça. Et je vais commencer à piquer en fait ici. Et là, ça commence tout pareil que pour l'enforme. On va piquer dans le creux du biais. Donc on fait ça sur tout le tour. Attention pour les plis. On les déplie. On marque pas, on laisse pas les plis pliés. Hein. On passe sur les plis dépliés. Parce qu'on voudra qu'ils soient souples en bas. On fait attention à la marge de couture ici au niveau du drapé si on est sur la version drapée. On commence ici. Donc on épingle ici. On commence à piquer 3 cm après le début de notre biais. On fait tout le tour et imaginons, j'arrive ici. Et ben je vais replier le biais donc, qui est en contact direct avec mon tissu. Tac. Et je vais arriver ici avec mon biais. Je vais finir de coudre les 3 cm que j'avais pas cousu. Comme ça, bah, j'aurai une belle finition en fait. Après, j'aurai pas le bord accru. Voilà. Et bah écoutez, je fais déjà cette couture et je vous retrouve. Et tout simplement ce qu'on va faire ensuite, là ça fait comme si on avait déjà fait un premier rentré pour notre ourlet. Et ben là on va repasser vers l'intérieur, donc envers contre envers on va dire. Ici notre biais. Donc pareil, on fait rentrer d'un petit millimètre le tissu extérieur pour pas que le biais dépasse sur l'endroit. Et on va marquer au fer sur tout le tour. Et tout simplement, on va venir piquer à 1,8 à peu près, donc comme d'hab, avec l'endroit face à nous, un point long de 3. Donc je dis 1,8, mais ça dépend de la largeur du biais que vous avez fait ou que vous avez utilisé. Là, moi, mon biais fait 2. Donc si je pique à 1,8, bah, ça va être bien, ce sera au bord ici, comme je vous avais montré à peu près ici, sur cet ourlet-là. La subtilité, donc pareil, je vais finir de repasser hors caméra, c'est si vous faites la version drapée. Parce que à ce niveau-là, au niveau du drapé, donc si on rabat sur l'envers, vous voyez, du coup c'est nickel, le bas du drapé arrive au bas de la jupe, on ne va pas piquer sur le drapé. Donc quand on fait notre ourlet, on va commencer au niveau du drapé, au niveau de la couture de côté ici. Donc je commence ici dans la couture, je fais tout le tour et après je vais arriver ici, je pousse le drapé, je le mets de l'autre côté et je finis ma couture ici. Et comme ça, j'aurai pas piqué le drapé. Voilà ce que ça donne une fois que c'est piqué. Et bien sûr, on donne un coup de fer sur tout le tour de l'ourlet
pour, bien tout positionner. Et je vous conseille également de redonner un coup de fer pour, bien, remarquer les plis maintenant qu'on a posé le biais et fait l'ourlet. Après comme ça, ils pourront vivre leur petite vie. Il faudra sûrement que vous mettiez un petit coup de fer après l'avoir passé à la machine pour remarquer les plis et vous avez terminé votre jupe. Alors, comme je l'explique dans le livret, la couleur ne fait que changer. C'est pas la bonne couleur. La bonne couleur, c'est celle que vous avez vue tout du long du tuto, un joli bleu canard assez profond, pas ce vieux gris qui apparaît à l'écran. Comme je vous le disais dans le tuto, vous pouvez un petit peu là, en fonction des tissus, jouer sur le positionnement du drapé. Là, moi, très honnêtement, je suis très satisfaite de comment il se positionne sans n'avoir rien fait du tout. Donc pour vous, ça peut être le cas. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez été, trop généreuse dans la taille de l'ouverture que vous avez laissée ici. Ici, vous voyez, moi, c'est bon, on voit rien. Peut-être que vous avez laissé un petit peu trop ouvert et qu'ici, vous trouvez que ça fait un trop gros trou. Bah, vous pouvez tout simplement vous venir ici et faire quelques points à la main pour refermer un petit peu l'ouverture. Pareil, en fonction des tissus, le drapé va se positionner différemment en bas. En fait, avec certains, il va vraiment plus tomber, avec d'autres, il va plus remonter. Ici, vous allez, sûrement avoir un positionnement différent. C'est ça aussi qui est chouette avec, ce modèle, c'est qu'en fait, du coup, il vit. Les plis, le drapé, rien n'est figé, tout vit. Voilà. Mais si vous préférez, qu'il arrive d'une manière ou d'une autre, vous pouvez ici jouer sur le positionnement et après faire quelques petits points à la main en fixant ici les 2 épaisseurs, donc en prenant ici la doublure et le drapé ici. Et vous aurez, quelque chose, qui correspond vraiment à votre attente. Pareil, en fait, à tout endroit que vous souhaitez, vous pouvez, en fait, figer la position du drapé, par quelques points à la main si vous préférez. Mais vous pouvez aussi le laisser vivre, c'est ce que je vais faire. Mais moi, je pense que le drapé, bouge peu puisque avec le côté mécanique, l'accroche du velours Milleret, il se bloque, lui-même. Et bien voilà, on peut officiellement dire que cette jupe est terminée. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. J'espère que vous aussi vous êtes cousu une jolie jupe à Masilia. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me la partager sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de repartager votre création. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis une bonne journée et une bonne couture.